Bonjour, bonjour à tous. Oui, oui, c'est bien moi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Euh, Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce matin, bien sûr, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Et surtout parce que j'ai quelque chose à vous raconter qui m'est arrivé au début du mois de juillet. Voilà. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien, bien sûr. Moi, je me soigne et je ne suis pas tout à fait guéri. Bien. Donc, après ma reprise du travail, après le confinement, comme beaucoup de personnes, j'ai dû reprendre mon travail, hein, puisqu'il faut bien. Et comme vous savez que je suis auxiliaire de vie, avec les consignes sanitaires et le port du masque toute la journée dans les transports et chez mes patients, vous pensez bien que ça n'a pas été facile, surtout que ma société m'avait donné un planning avec des grands trous dans l'après-midi sur Paris et que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour me reposer. Et finissais ma journée de travail, j'arrivais chez moi à 21h30. Vers le début de juillet, en l'espace de 3 jours, de 3 nuits, j'ai une perte de sommeil qui est très grave et que je ne comprends pas. Le premier jour, la première nuit, c'est 2 heures de sommeil. Le deuxième jour, c'est à peine une. Et le troisième, je n'ai plus de sommeil du tout. Finissant mon travail sur Paris et ayant mon centre médical sur Paris, j'arrive à avoir un rendez-vous dans l'après-midi vers les 16 heures chez mon médecin traitant. Il me donne le générique Imovan. Il me donne ça sans arrêt de travail, alors que j'avais déjà une semaine de perte de sommeil au moins. Au moins. 3 jours après, toujours pas de sommeil, avec le générique d'Imovan. Je, je dois continuer à travailler, puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt de travail. Et je me sens en danger, en très grand danger. Une autre après-midi, puisque j'ai des trous dans mon planning, je retourne de toute urgence au centre médical, sans réservation, sans rendez-vous, pardon. C'est un autre médecin qui me reçoit, encore plus jeune que l'autre, et qui bien sûr est très énervé par les consignes sanitaires et par le fait que je sois en urgence absolue. Il accepte de me prendre, mais je comprends très vite que la situation va se dégrader. Effectivement, à peine entré dans son bureau, il me demande qu'est-ce que vous faites comme métier. Je lui dis auxiliaire de vie. Il s'assoit, il fait semblant de regarder mon dossier médical alors que j'ai un dossier depuis une vingtaine d'années dans ce cabinet médical. Et il me dit, ce jeune médecin, monsieur, on va faire un pacte. Un pacte. On va faire un pacte. Je vais vous donner ci, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça. Vous allez faire du vélo, vous allez faire de la natation,
et il me donne une ordonnance sur 7 jours avec de l'Exomil 3 fois par jour plus la Roxilde le soir et seulement 2 jours d'arrêt de travail alors que j'étais déjà en danger éminent avec plus d'une semaine sans dormir et en travaillant avec des conditions que je viens de citer au début de cette vidéo. Moi, j'étais dans un état tellement faible que je n'ai pas posé de questions. Je ne me suis pas révolté. Le médecin ne m'a pas expliqué comment se prenait l'Exomil. Il était très pressé, bien sûr, puisque je n'avais pas eu de rendez-vous, et il m'a expédié en 5 minutes. Moi, comme j'étais sur Paris, je prends mes médicaments à la première pharmacie la plus proche, avant de prendre mon métro pour rentrer chez moi, et le RER. À la pharmacie, on ne me dit rien. On ne me donne aucune consigne sur l'Exomil, comment le prendre. Je rentre chez moi, 1h30 après, fatigué, à bout de force, sans avoir dormi depuis des jours et des jours. Je n'ai ni la force, ni la patience, ni l'état d'esprit de lire les notices de ce fameux Lexomil. Et voilà que je rentre dans un égrenage pas possible. Il me marque un comprimé d'Exomil matin, midi et soir. Pour ceux qui connaissent l'Exomil, ce n'est pas un comprimé, c'est une barrette. Passons. Donc, je commence à prendre ce traitement et au bout de 2 jours, je dors toujours pas, bien sûr, puisque j'étais en sous-overdose d'Exomil et en plus, la Roxilde me donnait des cauchemars vivants. Et au bout de 2 jours, je devais aller retravailler. Le jour que je devais reprendre mon travail, bien sûr, je ne pouvais pas le faire. Je retourne de toute urgence au centre médical pour avoir un arrêt de travail, bien sûr. Et pour savoir pourquoi je ne dormais pas. Là, j'ai un rendez-vous avec l'autre médecin qui me suit depuis plus longtemps et qui connaît bien mon dossier et qui a pris le temps de m'écouter. Bien sûr, il m'a vu tellement excité qu'il a dû penser que j'étais dépressif. Donc, il ne prend pas le temps de poser des questions par rapport au traitement qu'il y a eu avant. Et moi-même, à ce moment-là, je dis bien, je ne savais pas que j'avais pris une surdose d'Exomil. Bien sûr, dans l'état où j'étais, et parce que j'ai levé la voix, le médecin m'a quand même fait un arrêt de travail correct. Mais c'est parce que bien, j'étais dans un état d'excitation. Ah, avec les médicaments, vous pensez bien qu'on m'a pris pour un fou. Le médecin ne cherche pas à comprendre ni à savoir si j'avais bien pris mon traitement, puisqu'il n'était pas au courant apparemment, ou à pas le temps de regarder correctement mon dossier médical. Il me redonne une ordonnance avec l'Exomil. Il trouve que ce n'est pas assez. Donc il me redonne une autre ordonnance de l'Exomil que je vais reprendre pendant un mois.
sans aucun traitement pour le sommeil. Il ne se demande pas si je dors, est-ce que l'effet d'Imovan générique fonctionne, rien du tout. Apparemment, ils ne sont pas préoccupés par mon sommeil. Pour eux, je suis un dépressif, point à la ligne. Je rentre chez moi, une heure et demie après, et j'en suis toujours au même point. Pas savoir quoi faire. Et toujours. Et personne m'a dit comment prendre l'Exomil. Personne n'a essayé de comprendre est-ce que j'avais les bonnes doses, pourquoi je ne dormais pas, ni le médecin. Vous voyez bien qu'il y a un problème là. Bon, au moins j'ai un arrêt de travail correct, vous allez me dire. Oui, mais je n'ai pas le bon traitement. Je n'ai pas le bon traitement. Je continue de prendre mon traitement puisque je sais toujours pas comment le prendre et que à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais en overdose. L'Inovan générique ne me fait rien. Une journée après, je téléphone au standard du centre médical. Imovan ne me fait rien. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dors pas. Le standard contacte le médecin et quelques heures après, j'ai la réponse. S'il ne vous fait rien, arrêtez-le. Mais ils ne sont pas posé la question. Mais si ce monsieur ne dort pas, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il lui faut un autre traitement. Non, rien. Nada. Nada. Je reste toute seule avec mon problème. Le médecin, qui est très loin à Paris, et moi, à bout de force, dans un état dépressif, puisque je manque de sommeil, d'irritation, je deviens de plus en plus agressif verbalement. Et bien sûr, à ce moment-là, je ne savais toujours pas que l'Inmovan générique n'était pas fait pour moi. Vous allez comprendre beaucoup plus tard comment j'ai résolu ce problème.